Alors, je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait, j'ai trouvé de l'information qui est hyper intéressante. En fait, le 31 mars, on a fait une activation énergétique où on est passé dans un trou de verre. Ça préparait la grande méditation mondiale du 4-5 qui avait pour but de passer d'une dimension à une autre. Donc, pour passer d'une dimension à une autre, on utilise le fameux trou de verre. Ce sont les voyages interspatiaux, hyperspatiaux, en fait. On passe d'une dimension à une autre. Et là, ce que je trouve dans un livre que j'avais, mais que j'avais jamais ouvert, eh bien, j'ai la compréhension. C'est-à-dire que là, il y a, il y a en fait il y avait quatre Stargate à l'origine qui avaient été implantées sur Terre, dont une qui était sur le plateau de Gizeh et dont le gardien était Thoth. Et cette Stargate, elle a été neutralisée en fait. Elle a été désactivée pour ne pas être utilisée par les forces involutives. Et en fait, Thoth, donc il l'a totalement désactivé. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette Stargate que Soledad a dessinée, eh bien, il va y avoir une réactivation de cette Stargate en particulier, je pense. En tout cas, ça nous permet de traverser des espaces-temps et d'accentuer notre évolution actuelle. En ce moment, c'est extrêmement puissant les énergies. Ça n'arrête pas, ça pulse. Depuis dimanche, c'est énorme l'énergie qui descend. Donc là, vous êtes confronté à peut-être beaucoup de fatigue. Moi, je suis épuisée depuis dimanche en fait. Et certains me disent j'ai des acouphènes, il se passe des choses. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie, comme vous êtes, on a traversé en fait cette fameuse bande de fréquences qui nous amène vers la cinquième dimension. Avec l'ouverture de ce portail, il y a une modification de la grille cristalline terrestre qui amène tous les règnes sur une dimension cristalline. Donc si vous observez aussi vos animaux, vous observerez que vos animaux sont totalement différents. Moi, mon chat, la semaine dernière, elle était totalement différente. Dès que je commence à travailler en énergétique, elle fonce sur moi, elle s'installe. Bon, c'était déjà le cas, mais là, c'est de plus en plus manifeste. Et eux, ils avaient déjà senti le changement qui allait être fait. Et donc, à travers ce trou de verre, on passe d'une dimension à l'autre. Nos atomes, en fait, se modifient. La structure de nos atomes, de nos particules subatomiques, elle se modifie. Elle passe d'une structure carbone à une structure silice, donc elle se dédensifie. Pour passer à travers le trou de verre, il faut dédensifier la matière. Donc certains me disent je suis extrêmement fatiguée, ce qui est aussi mon cas, parce qu'en fait le corps physique est extrêmement sollicité dans ce processus de dédensification de la matière. Et c'est tous les patterns, toutes les pensées, toutes les émotions qui vont être amenées à disparaître en fait, hein. Tout ce qui nous relie à la 3D et qui nous plombe et qui crée cette densité. Et donc, à travers cette dédensification de la matière, eh bien, vous avez la possibilité de passer à un octave supérieur de vibration et de conscience. Et donc là, vous êtes invité à entrer dans la cinquième dimension avec l'activation du cinquième brin d'ADN. On ne peut pas rentrer dans la cinquième dimension sans activer le cinquième brin d'ADN. Donc voilà, il y a tous ces changements qui sont là actuellement, avec vraiment cette ouverture, il y a vraiment une Stargate qui va s'activer. Et donc là, quand j'ai vu ce dessin hier sur Facebook, j'ai réagi parce qu'en fait, je voyais ces écritures, je les connaissais en fait. Et effectivement, ce sont des écritures ancestrales
très très vieilles, des vieilles écritures galactiques et j'ai tout de suite compris ce que c'était. C'est un portail de réunification galactique. C'est ce qu'on appelle les Stargates, les portails portes des étoiles qui permettent d'activer eh bien, les vortex qui nous relient à d'autres espaces-temps de la galaxie et d'autres planètes. Voilà, donc effectivement, ce portail, il est hyper important. Il y a plusieurs portails en fait actuellement, ça n'arrête pas. Et cette super lune de demain, elle va activer, puisqu'en fait la super lune, c'est quand la lune est très très proche de la Terre. Donc il y a une énergie féminine très puissante qui va influencer la Terre et certaines planètes de notre système solaire avec des bases en fait extraterrestres qui entrent en activité pour nous aider dans ce processus d'ascension à travers cette énergie féminine puisque la lune est une énergie féminine. Donc tout ça c'est orchestré, tout est calculé au millimètre près. Voilà, et cette Stargate va activer des codes en vous, dans votre structure, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont conduire votre processus d'évolution à travers l'évolution actuelle hein, pour vous permettre de dédensifier plus rapidement votre matière. Parce que là, il va falloir s'adapter. Cette année, ça va être une période d'adaptation immense pour ce qui vient, ce qui s'en vient. On était rentré en 2017 dans un couloir temporel, une fenêtre en fait. Il y a une fenêtre, un espace-temps qui dure de 2017 à 2022 où c'est une fenêtre d'ascension et cette fenêtre d'ascension, elle est hyper importante. Elle est reliée aux salles d'Amenti qui sont sous le Sphinx et qui sont des portails multidimensionnels et notamment qui sont reliés à Thoth, puisque c'était Thoth, entre autres, qui en était le gardien. Et c'est relié à cette fameuse Stargate qui est sur le plateau de Gizeh. Voilà. Mais tout ça, en fait, a été millimétré au, vraiment, c'est impressionnant. Là, je suis étonnée de ce millimétrage, si je puis dire. C'est vraiment incroyable, quoi. Parce que j'en ai au fur et à mesure la compréhension, bien évidemment. C'est au fur et à mesure que je capte ce qui est en train de se passer au jour le jour, quoi. Il y a vraiment une évolution énorme en ce moment. Voilà, c'était pour vous donner les informations, les explications. Donc, au fur et à mesure que je les ai, je vous les donne.